Alors, cette petite capsule vidéo va vous montrer comment on réalise des tabulations avec des points de suite éventuellement dans Writer, qui, je le rappelle, est le traitement de texte de la suite bureautique LibreOffice. Donc, il est tout aussi puissant que Word et simplement, il a quand même un design un peu différent, mais pour ceux qui hésiteraient entre OnlyOffice, qui ressemble très fort à Word, mais qui est quand même parfois un peu limité, en fait, ça pourrait être quand même une alternative parfaite si vous n'êtes pas trop rebuté par la différence de design et l'emplacement différent des fonctionnalités. Donc voilà, ça c'est comme ça on voit un peu ce qu'on choisit comme traitement de texte. Donc ici je vais démarrer avec 2012 qui est voilà la première difficulté parce que Palme d'Or au Festival de Cannes, il y a pas de souci. Donc si j'appuie sur la touche tabulation, ceci c'est parce que je l'ai fait moi-même précédemment, je vais m'empresser de l'enlever en vous expliquant comment on la met, comment ça fonctionne. Donc, en fait, au départ, quand on appuie sur la touche tabulation, comme je viens de le faire, eh bien, ça ne se passe pas aussi bien. Vous êtes envoyé, votre curseur va buter sur un taquet de tabulation par défaut qui est à 1,25. Par défaut, même dans OnlyOffice, c'est comme ça. Donc 1,25, 2,50, 3,75, 5, etc. Et la tentation qu'on aurait, c'est de dire je fais tabulation, 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 jusqu'à arriver au bon. C'est moins bon ce genre de choses parce que tout compte fait, la logique c'est non, j'ai besoin d'un taquet par colonne. Et donc, c'est l'apprentissage de ça. Et je vais en fait moi-même aller placer dans la règle, si je veux un taquet à 5 cm, eh bien je clique dans la règle horizontale et je l'ai. Si je ne me suis un peu trompée, je fais un cliquer-glisser. Donc, ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre, ça bouge. Et si je veux l'enlever, comme précédemment, je la glisse vers le bas et elle est partie. Donc voilà, je mets mon taquet, je vais taper amour et puis maintenant je vais appuyer sur la touche tabulation et je vais à peine voir la différence parce qu'à mon avis on est tout près du 6,25, donc on ne la voit pas mais elle est quand même là. Mais dès que je vais mettre mon taquet de tabulation, par exemple à 11, on voit que le taquet avait bien été tapé. Et je tape donc Michael Haneke. Voilà, le magenter pour arriver à dire je reste dans le même paragraphe. Et donc en fait, tout est fait quasiment. La vie d'Adèle, bon, l'italique et tout ça, ça je ferai tout à l'heure. Voilà, la vie d'Adèle. Tabulation, adélatif et chiche. Voilà. Alors là, par contre, il manque ce qu'on appelle les points de suite ou les guides, ça dépend des traitements de texte. Donc là, il y a une petite erreur dans la consigne parce qu'on va faire plutôt un Enter à la fin du nom du réalisateur. Et donc, on va aller, soit on fait un clac au niveau de son curseur et on a probablement la commande paragraphe, qui est celle que je vous recommande dans tout ça. On irait dans paragraphe. Et à un moment donné, dans la boîte paragraphe, puisqu'on s'occupe des tabulations, en fait, il est malin, il a quand même finalement, il nous envisage, il ouvre le bon onglet, mais bon, si jamais ce n'était pas le cas, que vous êtes perdu, n'oubliez pas qu'on doit s'occuper des tabulations et donc on les cherche dans l'onglet. Une autre façon d'arriver à voir ça, qui est similaire à Word, c'est que tout compte fait, ça se passe au niveau des taquets. Donc là, c'est un double clic sur un taquet, n'importe lequel, qui va vous ouvrir immédiatement la boîte de dialogue paragraphe avec en plus de ça l'onglet tabulation ouvert. Bon, mais il faut avoir la main parce que si vous êtes un petit peu maladroit, ce qui peut risquer d'arriver, je vais refermer la fenêtre et vous montrer. Si vous êtes un peu maladroit avec la souris, mais vous allez peut-être mettre 36 taquets en trop et avoir des soucis. Donc à vous de voir si vous êtes suffisamment habile avec la souris que pour faire ce double clic sur le taquet pour arriver
à votre taquet, votre boîte de dialogue qui gère les tabulations. Alors là, par contre, c'est assez classique maintenant, c'est que la 5, on n'y fait rien, c'est celle de, enfin en fait c'était 10,99, mais apparemment je suis pas tout à fait bon. Celle-là, on va lui mettre des points de suite. Et apparemment, on va, dans ce cas-là, il a l'air de le retenir, contrairement à OnlyOffice. Et je pense que là, dans ce cas, ce que je dois faire est, ce que je fais, je clique sur OK, ça fonctionne. Voilà. Donc là, dans ce cas, la tabulation a bien été mise. Si on voulait, par exemple, mettre une tabulation, la sélectionner et la mettre en gras, rien que celle-là, on pourrait. Voilà, ça c'est pour Writer. Donc quand je descends, pareil que pour OnlyOffice, je vais en fait hériter de mes taquets. Donc j'enlève les taquets de tabulation inutiles parce que je suis repartie sur autre chose. Donc pour ce qui concerne le nom, rue, code postal, la logique c'est que comme pour les formulaires, eh bien on va se définir vraiment des points de suite qui vont faire en sorte qu'on ne devra plus jamais faire des points qui seront jamais bien alignés. On peut, pour se faire plaisir, déjà double-cliquer sur le taquet pour entrer, choisir le point de suite, cliquer sur OK. Voilà, et comme ça, alors on se fait plaisir parce qu'on voit que en faisant Magenter et qu'on tape rue, tabulation, Magenter, code postal, on voit que ça fonctionne très bien. Donc là, les points de suite servent à faire finalement un formulaire. Donc ça peut être très très chouette. Voilà. Puis si on se rend compte que finalement on voulait plus de place, le côté vraiment fabuleux, c'est qu'on n'a que à étendre un peu, enfin placer le taquet de tabulation plus loin. Et puisqu'on a pensé à faire des magenters, eh bien tout fonctionne bien. C'est vraiment très très bien. Et si j'enlève les codes, je suis vraiment content. Je vois que ça fonctionne comme je veux. Voilà, donc ici on va voir un petit peu comment ça fonctionne pour les taquets de tabulation quand il y en a plusieurs. Donc là, je vais aller reprendre, faire un copier-coller de mon texte précédent. Voilà, pas besoin de réinventer la roue. CTRL-C ou clac copier. Je vais coller ça. Et je vais donc maintenant dans ce texte aller rajouter ou carrément même dire je repars de zéro et je mets autre chose. Donc un clac, paragraphe ou bien format paragraphe, c'est bon. Voilà. Ou double-clic sur les taquets comme vous avez vu. Voilà. Supposons que je décide de maintenant réinitialiser tout. Je pense que ça veut dire qu'il n'y en a plus aucune. Voilà, je fais aucune ici. Voilà, si je fais réinitialiser. Réinitialiser, en fait, un terme bizarre pour dire il retient les choses. Donc, je vais en profiter. Si je pars de zéro, donc normalement, il n'y a plus de taquet de tabulation. Je n'ai pas fait très attention, il me semble. Donc, celle-ci ne doit pas en avoir. Est-ce que ceci correspond à dire qu'on n'en met aucune? Et celle-ci ne doit pas en avoir. Donc, je vais cliquer sur OK. Voilà, j'ai tout enlevé. Normalement, ici, dans le cas de Writer, donc si je retourne dans la boîte de dialogue, je double-clique, je prends lui, je lui mets les points de suite, points. Je pense que je dois faire réinitialiser. Ben non, apparemment, c'est un mauvais plan. Ici, c'est curieux, il ne semble pas prévoir. Ben en fait, voilà, je bredouille un peu, mais c'est parce que c'est différent. Dans LibreOffice et dans Word, ils ne retiennent pas. Il faut dire spécifier ou valider ou que sais-je. Ici, par contre, si on clique sur, on a choisi celui-là et qu'on dit il y a 3 points des points de suite, eh bien, il va le retenir. Si je vais sur le 1099, je vais lui mettre les entiers et je vois qu'il a retenu le 503 qui est pointillé et il a retenu le 1099 qui est comme ceci. Si jamais on voulait vraiment corriger ceci, ce ne serait pas très compliqué.
On pourrait même ici manuellement mettre 11 cm parce que